Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va demander un petit message général. Général pour une femme ou une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. Il y a quelque chose qui prend du temps. Une situation que vous êtes en train d'examiner ou une certaine forme de réussite dans je ne sais quel domaine qui sera là, mais qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous parle de vos racines, du transgénérationnel. Si je me réfère au tirage d'avant, qu'on parlait de la blessure d'abandon, cette réussite, c'est potentiellement que vous guérissez. Alors, je m'entends quand je dis guérir parce que on sait très bien que toutes ces blessures, toute cette vie, tout ce parcours, toutes ces expériences, c'est justement l'histoire d'une vie. Mais en gros, là, vous guérissez un plan de vous-même, mais pas que. Vous touchez aussi au transgénérationnel et vous faites un travail qui n'est pas que le vôtre finalement. C'est pour ça que il y a une réussite, quelque chose va être débloqué, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est pas un travail de tout repos, 202 quand je dis ça, que ça demande de la patience, beaucoup de courage, de la persévérance, ce que vous avez, hein. Mais ça n'empêche que on est dans un monde où les choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait, qu'il faut du temps. Voilà. Voilà pourquoi ça prend du temps. Il y a besoin de ce temps, de toute façon. On vous parle de rêve. Alors peut-être que vous avez des messages la nuit, ou peut-être que ça fait partie de l'un de vos rêves. Ça pourrait paraître étrange, mais pourquoi pas. Peut-être que c'est l'un de vos rêves d'arriver à guérir cette partie-là et de vous et de votre lignée. Pourquoi pas. C'est un très beau rêve, vraiment, en tout cas. En tout cas, il y a la réussite, mais ça prend du temps. On vous parle d'enfermement et de parole. Ouais, vous vivez peut-être une personne... Oula. Vous vivez peut-être une personne. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Vous vivez peut-être une période de repli sur vous. Qui, par la suite, va donner lieu à des moments d'échange avec une personne en particulier ou la famille, hein, puisqu'on est potentiellement sur du transgénérationnel tout de même. Peut-être que des non-dits restent en suspens, peut-être que des choses doivent être dites justement. Ouais, quelque chose revient pour mieux être acté dans la matière. Ouais. Vous avez déjà vécu cette chose-là différemment, hein, c'est très certainement, mais vous êtes déjà passé par ce genre d'étape que vous avez réussi, hein. Ce n'a pas été un échec, même si pour le coup peut-être que vous le vivez ainsi, mais pas du tout, hein. Vous êtes déjà passé par cette étape que vous avez réussi, mais aujourd'hui peut-être faut-il aller beaucoup plus loin, regarder beaucoup plus en profondeur les derniers résidus qu'il reste à nettoyer.
Ouais, on vous parle de travail. Il y a un dernier travail à effectuer. Excusez-moi, je bois mon café en même temps parce que je n'ai toujours pas bu mon café. Ouais, il y a un dernier travail là à effectuer sur cette part-là. Et vous êtes au bout, hein. Vous êtes au bout du chemin là, très clairement. On vous parle d'un retour. On vous parle d'un retour à la tranquillité, à l'apaisement, à quelque chose de sain, de serein, d'apaisé. Ouais, on vous parle de paix, quoi, hein, de retour à la tranquillité d'esprit, d'âme. Quelque chose se résout en vous, hein. Et pas que, hein, pas que, hein, sur plusieurs plans, sur plusieurs sphères. C'est un très très beau travail là que vous effectuez, hein. Très lourd, très long, très douloureux, mais extrêmement beau, hein. Vraiment là, vous pouvez être fier de vous et vous féliciter parce qu'encore une fois, pas tout le monde est capable de ça. Même si vous-même doutez de ce dont vous êtes capable, de vos possibilités, très clairement, vous faites partie des plus forts de ce monde, je dirais. Oui, et je le dis et je l'affirme. Tout le monde n'a pas cette force en soi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être vous faut-il prendre ce temps d'enfermement là que vous vivez, d'isolement, de solitude, ce moment de silence, pas comme un fardeau ou une nouvelle épreuve, mais plutôt comme une aide. Une aide précieuse de pouvoir plonger profondément en vous pour pouvoir aller chercher ce qu'il reste à aller regarder de près. On vous parle de jalousie. De distance. Ok, vous avez mis de la distance avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Des personnes toxiques, tout simplement. Des personnes qui ne vous élevaient pas, qui ne vous soutenaient pas. Au contraire, qui vous rabaissaient, voire vous humiliaient. Vous avez su les reconnaître et vous avez su mettre de la distance avec ces gens-là. Et on vous parle d'enfants. Et de loi. Clairvoyance. Ouais. En fait, vous avez, comment dirais-je, vous avez protégé votre enfant intérieur. Pour une fois, enfin peut-être que c'était pas la première fois, mais en tout cas c'est l'une des fois où vous l'avez écouté, où vous l'avez respecté et où vous l'avez protégé, où vous lui avez montré que ça y est, vous étiez l'adulte dont il a toujours eu besoin, parce que vous avez mis en échec tous ces gens qui venaient encore réveiller des blessures que cet enfant avait. Vous avez vu clair,
Et aujourd'hui, vous avez dit stop, terminé. C'est moi d'abord. Bravo. Après, il y a peut-être aussi une notion d'enfants, de vos enfants, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec eux, leurs propres blessures. En soi, comme pour vous et votre enfant intérieur, soyez présents, hein. Soyez à l'écoute, soyez patient, affectueux, compatissant, montrez-lui l'amour, dites-lui que vous l'aimez, rassurez-le, hein. De toute manière, c'est pareil, hein. C'est peut-être deux enfants dans deux sphères différentes, on va dire, mais le concept est le même, hein. Les deux, que ce soit votre enfant intérieur ou un enfant dans la matière, hein, votre enfant, ils ont besoin des mêmes choses finalement. On vous parle de naissance, hein. Ouais. Quelque chose de nouveau arrive. Parce que vous avez su prendre les bonnes décisions cette fois-ci pour vous. Donc forcément, j'aime pas trop dire la vie va vous récompenser, puisque c'est... Bon, ce n'est qu'une manière de voir les choses, mais je sais pas trop comment le formuler différemment. Vous avez fait des choix pour vous et voilà, quand les choix sont faits pour soi-même, en général, il y a des choses bien plus grandes qui arrivent derrière, ce qui est logique, parce qu'on se choisit. Donc voilà, de belles choses arrivent pour vous, ouais, pour le consultant, la consultante. Pour vous, hein, c'est bien pour vous. Par rapport à tout ce travail, voilà, tout ce que vous avez réussi à faire, hein, c'est fou quand même. Il y a un reste de culpabilité là. Bon, vous n'avez pas vraiment besoin de culpabiliser. C'est toujours facile à dire parce que la culpabilité, c'est vraiment quelque chose de très sournois. C'est là, on le voit pas vraiment, on le sent pas vraiment. C'est juste, c'est vraiment quelque chose de très sournois. Mais vous êtes légitime, hein, tout ce que vous allez recevoir, vous le méritez, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte du travail que vous avez fait, du chemin que vous avez parcouru, mais clairement là, on est sur quelque chose d'énorme quand même, hein. Ouais, voilà. Il y a quelque chose en gestation, en construction là. Là, vous créez vraiment pour vous en fait, hein, et vous attirez très certainement des opportunités là qui vont vous ouvrir ces nouveautés, hein, ces naissances là, ces nouveaux projets. Ah, c'est un truc de dingue. Il y a des gens qui essaieront de revenir, hein, pour essayer de... Enfin, bref, vraiment essayer quoi. Tenter encore une fois de vous stopper, hein. C'est même pas de vous ralentir, c'est carrément de vous stopper, hein. Putain, la jalousie, c'est dingue ce que ça fait faire, mais... Et ouais, on veut pas, de toute façon vous laisser tranquille, on veut pas que vous évoluiez. Vous êtes tellement pratique, voilà, quand vous êtes là, près des gens, comme ça, là, avec votre énergie merveilleuse, là, forcément, ces gens-là ne veulent pas, hein. Et ils voudront jamais, de toute façon, hein. Et ils vont tenter. Ils vont tenter, mais ils seront mis en échec, là, il n'y a pas de... Oui, je dis ça parce que le paquet de cartes qui est tombé, la première carte, c'était l'échec, donc je ne l'ai pas pris, j'aurais dû, mais...
Bon voilà, j'ai zappé. Mais de toute façon, c'est ça, hein, ils seront mis en échec limite instantanément, en fait. Il y aura même pas de... Enfin, ils n'auront même pas le temps, quoi. Ah, vous allez avoir des choix, plusieurs options, plusieurs décisions même peut-être à prendre. Peut-être même pour une seule et même voie, hein. Il y aura peut-être beaucoup de changements à prévoir. Mais c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut quand on traverse pareille épreuve. Il est bon d'acter les changements. Plusieurs, ouais. Peut-être un départ à l'étranger. Ou peut-être simplement une notion de déménagement, vous éloigner voilà, de tous ces gens qui pourraient tenter de vous nuire, alors que clairement, ça y est, leur temps est fini, quoi, hein. Ouais, il y a une notion de protection. Vous êtes protégé là, dans tout ce qui arrive, dans vos nouveaux projets, il y a une très grosse protection. Par contre, je ressens aussi le besoin de se protéger. Ça, c'est dû à ce qu'on vous a fait, à ce que vous avez vécu, à ces trahisons, cette culpabilité. Tentez de ne pas vous surprotéger. Voilà, restez, oui, vigilant, ça, bien entendu, mais ne partez pas non plus dans le mode paranoïa. Voyez, on vous parle d'amitié. Alors certes, peut-être des anciennes, mais de nouvelles qui vont arriver, et peut-être que ça va vous faire peur, parce que peut-être que ces trahisons sont venues d'anciennes amitiés. Je ne sais pas, mais ouais, ne vous fermez pas à de potentielles nouvelles rencontres qui seraient peut-être des solutions pour vous plus que des obstacles. On parle de voyage. Et de cadeaux. Donc là, de voyage et de cadeaux. Ouais. Ok. Peut-être que, ouais, certaines rencontres, il y avait l'étranger, il y a le voyage. Peut-être que lors d'un voyage, vous allez faire de très belles rencontres qui sont des bénédictions, qui sont des cadeaux pour la suite de votre parcours, de votre chemin. Donc si vous avez une opportunité de partir peu importe où, je pense de façon très personnelle qu'il est bon pour vous de dire oui. Voilà. 18-18 quand je dis oui. Donc ça parlera à qui ça parlera. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.